Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, au nom de mes collègues membres du bureau et de l'ensemble des personnels du Ciredom, de vous souhaiter la bienvenue. Je salue l'arrivée de monsieur le sénateur qui va nous rejoindre. Merci à vous d'être venus tôt le matin. Mais celles et ceux qui ont la pratique du Ciredom savent que nous faisons ça tous les matins, une fois par an. Enfin, il fait rarement aussi froid. Je voulais bien évidemment, je vais essayer de ne pas en oublier, mais il y en aura sûrement, donc il prie de m'excuser. Au-delà de celles et ceux à qui j'ai demandé de nous rejoindre, Brigitte Vermillet, vice-présidente du département de l'Essonne, mon ami Benoît Petitpré, qui n'est pas essonien, mais qui mériterait de l'être, qui est le président du Citreva, qui est caché là-bas, qui est avec nous, avec Dominique Echaroux. Il y a des gens qui sont de bol quelque chose. Lui, il est trois fois vice-président aux finances, donc c'est un homme sérieux. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Et je voudrais également saluer nos conseillers régionaux en excusant Jean-Raymond Hugonnet qui a dû partir tout à l'heure à la commission des finances parce qu'il y a beaucoup d'amendements déposés et il est obligé de faire son boulot, donc il est parti très tôt là-bas. Mais il nous reste Jean-Philippe Dugoin-Clément qui représente la région. J'ai aperçu Caroline Parâtre du département qui est là. Bien sûr, Éric Brève, qui est, j'ai envie de dire, mon complice depuis un certain nombre d'années, puisqu'il a sévi comme premier vice-président dans cette maison pendant fort longtemps, et maintenant, il préside aux destinées de notre partenaire historique, la Sémardel. Monsieur le sénateur maire de Massy, que j'ai grand plaisir à accueillir, qui est dans un marathon, puisqu'il nous reste encore 12 jours, nous sommes le 19, je ne sais pas à combien il va arriver, mais peut-être à une cinquantaine de cérémonies de vœux. Bienvenue à lui et merci de sa présence. Et puis vous avez autour de moi une bonne partie des membres de l'exécutif du Ciredom, vice-président et président délégué. Nous sommes nombreux, mais c'est la logique de la gouvernance que nous avons choisie, puisque nous sommes la représentation de maintenant 140 communes, et c'est peut-être pas terminé. Je voudrais saluer nos collègues maires qui nous ont rejoints. J'ai aperçu... alors, je le donne dans un ordre qui me vient. Elisabeth Dailly. Je commence par ceux qui viennent de plus loin. Ils ont du mérite de venir des Tréchy ou de venir de Saclay. J'ai vu Yves Gaucher, que je salue. Jean-Marie Villain de Viry-Châtillon. Jean Cronier de Tigerie. Jean-Luc Guarin, mon voisin de Fontenay. Alexandre Spadami, je ne sais plus où est Alexandre, mais je crois que je l'ai vu. Jacques Gombeau, je l'ai aperçu. Philippe Berton de Soisy-sur-École. Et puis peut-être quelques autres qui ont dû... Bernard, voilà, qui est au premier rang, il est là. Bernard Zunino. Et puis peut-être quelques autres qui vont encore nous rejoindre. Je remercie également de leur présence l'ensemble de nos partenaires dans l'année, qu'il s'agisse des entreprises, des services de l'État. J'ai vu M. Leclèche d'Éco-Emballage, qui est un partenaire ô combien précieux. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis les services de la trésorerie, que je voudrais également saluer. Et puis, on me dit que Madame le maire de Saint-Try, Martine Cartori, vient de nous rejoindre. Je la vois, je la salue. Merci à toi. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, ça ne va pas être très facile. Si je veux que ça soit court, il faut que je suive mes notes, mais souvent je ne les suis pas. Parce que j'ai bien conscience, et j'en fais partie, que nous avons dépassé la mi-parcours des vœux, mais que les discours de plus d'une heure, quelle que soit la qualité des intervenants, finissent par fatiguer. Donc je ne ferai pas une heure. Je dis ça parce que, avec certains collègues, nous avons vu que parfois on dépassait l'heure. Donc je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, on devrait pouvoir faire le tour. Donc je vais me livrer à un exercice, je vais rester très très classique.
bilan et perspective, donc 2016 et 2017. Alors 2016, pour notre grand syndicat, 2 mots peut-être qui caractérisent bien cette année. Ça a été une année de continuité et puis également de difficultés. J'ajoute difficultés que nous avons réussi à surmonter. Continuité, d'abord dans nos convictions, continuité dans notre démarche, continuité dans nos idées forces ou même peut-être, on pourrait dire me concernant, dans mon idée fixe. Alors j'ai effectivement une idée fixe dans le domaine des ordures ménagères et du traitement. Je suis convaincu, et l'ensemble de mon exécutif et du CIREDOM d'ailleurs, puisque nous avons voté à l'unanimité, nous pensons que le regroupement des syndicats de traitement d'ordures ménagères, il est tout à fait nécessaire. Pour au moins 3 raisons. Si l'on veut tout d'abord éviter, allez, disons-le, un gaspillage des fonds publics, si l'on veut lutter contre une inégalité et une injustice tarifaire, et puis si l'on veut avoir, et c'est la logique des syndicats, avoir le meilleur service et le meilleur prix, eh bien, il faut regrouper. De manière très concrète, comment, et en particulier vis-à-vis de nos administrés, même si on est peut-être un peu loin de l'administré et qu'ils ne savent pas, tant mieux d'ailleurs, comment peut-on expliquer et accepter, je vais prendre quelques exemples, que les administrés de 2 communes qui se touchent, je prends par exemple Lardy et Saint-Yon, eh bien elles aient des tarifs avec une amplitude, une différence de 25% sur les ordures ménagères, le traitement. Comment peut-on, alors d'une manière plus générale, expliquer qu'il y ait des écarts de 55% entre les coûts de traitement dans l'usine de Vers-le-Grand, la nôtre, et celle de Varennes-Jarcy. 55%. Comment, et alors là c'est encore plus criant, peut-on justifier et expliquer que la commune de Leudeville, le maire n'y est pour rien, c'est historique, aille faire traiter ses ordures ménagères à plus de 50 km à Warville, chez toi à Benoît, alors que nous avons un exutoire, chez toi à Vers-le-Grand, à moins de 5 km. Donc voilà tout un ensemble de ce que les technos appellent des dysfonctionnements que l'on constate. Donc à partir de là, nous, ici, en 2016, avec nos amis du CITREVA, nous avons décidé d'avancer ensemble pour faire, disons, bouger les lignes. Alors le CITREVA, je le dis, c'est un syndicat de traitement d'ordures ménagères, comme nous, c'est notre voisin. Il est même plus gros que nous, car votre champ d'action, il porte sur 4 départements, dont l'Essonne, 37 communes en Essonne, celle du SICTOM du Hurpois, mais le CITREVA, c'est 235 communes, présidé par mon ami Benoît Petitpré qui est ici, et nous avons bâti ensemble, ça a été un long travail, appelons-le un accord stratégique, pour mettre en commun non seulement nos moyens, mais pour avoir des échanges de tonnage, pour essayer de faire intelligent. Et nous avons fait voter dans les mêmes termes les délibérations dans nos 2 comités syndicaux. Chez nous, c'était le 19 octobre et chez toi, je crois, le 23 novembre. Donc, nous avons créé les conditions, pour que ce soit très clair vis-à-vis de tout le monde, pour que l'on sache que les administrés des 177 communes, les 140 de chez nous et les 37 du SICTOM, puissent fusionner en toute connaissance de cause et qu'ils puissent avoir à la fois une seule gouvernance et à la fois un seul tarif, le meilleur, qui sera celui que nous avons, qui est 76 € à la tonne traitée. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de blocages, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Donc c'est l'éternel combat entre, disons, les conservateurs, les progressistes, entre les anciens et les modernes. Mais je pense que nous allons gagner. Nous allons gagner parce que c'est le sens de l'histoire et surtout c'est l'intérêt des administrés contribuables. Il y a un élément nouveau,
qui est important, qui risque de débloquer ce système, parce que vous savez que pour faire bouger les choses, et c'est normal, on est dans un état de droit, il y a des procédures ou autres. Une des communautés de communes, celle de l'Étampois, lundi, a délibéré à la quasi-unanimité, il y a eu une abstention, pour demander la fusion des deux syndicats, le SICTOM et le CIREDOM, ce qui devrait normalement enclencher par Madame le Préfète le processus de réunion de la CDCI, et on peut espérer que avant la fin de l'année, eh bien, ces deux syndicats n'en fassent plus qu'un et que les administrés bénéficient du meilleur tarif. 2016, je vous disais des difficultés. Alors, nous avons eu une vraie difficulté et nous avons pu la surmonter sans doute, parce que nous étions un gros syndicat, parce que nous avions une masse critique. Et ce qui s'est passé justifie bien que dans des schémas aussi spécialisés que l'eau, enfin tout ce qui est le cycle de l'eau et les ordures ménagères, l'union fait la force et permet de discuter de manière ferme. Eh bien, nous avons un réseau d'écocentres, qui est le premier réseau d'écocentres de France, avec 17 déchetteries, qui, c'est le fait de l'histoire, a changé demain. Et dans le cadre d'une DSP, eh bien, le groupe Paprec a pris en charge les destinées de nos écocentres le 1er avril. Sauf qu'au mois d'octobre, nous avons reçu les premières factures avec à peu près 120% de hausse par rapport à l'année d'avant, sans manifestement une amélioration visible, en tous les cas, du service fait. Donc, bien évidemment, on est entré dans un schéma de conflit qui s'est bien terminé avec une résiliation à l'amiable début décembre, avec quand même un bras de fer. Et je dis là, si nous eussions été un syndicat de 30 000 habitants, je pense que ça ne serait pas passé de la même manière, parce que quand on a face à nous des très gros cabinets d'avocats, Lepage et autres, il faut avoir du répondant. Donc nous nous en sommes sortis et nous avions un certain nombre de choix à faire. Et nous avons fait le choix, encore à l'unanimité, après débat, de conserver ce qu'on appelle, tout ça c'est des termes un peu techniques, mais on est un syndicat technique, hein, donc le haut de quai, c'est-à-dire de garder et d'intégrer tous les personnels des déchetteries. Donc ce qui provoque quasiment un doublement de notre effectif, puisque nous étions avant le 19 décembre, nous avons repris les clés le 19 décembre. À partir du moment où il y a un manque de confiance en tout domaine, il vaut mieux arrêter tout de suite, c'est ce qu'on a fait. Donc depuis le 19 décembre, nous avons quasiment doublé notre effectif, nous étions 48, nous avons récupéré tout ce que l'on appelle les agents d'accueil, 36, et au fur et à mesure des ouvertures d'écocentres, et il va y en avoir beaucoup en 2017 et en 2018, l'effectif augmentera. Ce n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'il a fallu aller très vite. Donc je voudrais profiter de cette tribune pour remercier tous les services de notre petite maison qui n'ont pas ménagé leur temps pour que l'on puisse réussir cette opération d'intégration. Donc je voudrais les citer, Stéphanie Patrice, Lise Gasto, qui gère notre réseau d'écocentres, puis également Joël Pina, notre directrice des ressources humaines, et bien évidemment Jean Hartz, qui sait comme il sait le faire, totalement impliqué dans ses fonctions de vice-président en charge du personnel, pour que tout se passe bien. Voilà pour l'année 2016. L'année 2017, je vous en dirai 3 mots, pour en dire beaucoup plus, mais sur ce qui nous semble être essentiel. L'investissement. Ici, au CIREDOM, l'investissement, c'est notre image de marque. Alors, je le dis à tous les acteurs économiques, il y en a beaucoup dans la salle, notre effort d'investissement 2017 sera maintenu. Nous avons engagé en 2016 en crédit de paiement 22 millions. Nous engagerons en 2017 25 millions de crédits de paiement, même si, Monsieur le Vice-président aux Finances, Jean-Claude Quintard, on le sait, du fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, l'intégration d'un certain nombre de personnels, notre capacité, et c'est mécanique, le Vice-président aux Finances, d'autofinancement est un peu réduite. On a un chapitre 12
qui s'est gonflé, on ne paye pas plus, parce qu'avant, les agents d'accueil, on les payait même margés, quelle que fût l'entreprise, sauf que maintenant, ils sont dans notre budget, donc notre capacité d'investissement, d'autofinancement est fatalement un peu réduite. Donc il va falloir lisser un peu nos PPI, nos programmes, mais on a des services financiers qui, sous la houlette Jean-Claude Quintard, sont des magiciens, font un travail formidable. Donc nous allons pouvoir investir 25 millions en 2017. Donc il y a deux partenaires importants que j'ai cités, que je voudrais remercier. Monsieur Olivier Leclèche, parce que notre partenariat avec Éco-Emballage, il marche bien, et c'est bon signe, parce que Éco-Emballage soutient celles et ceux qui sont vertueux, qui ont des performances en termes de recyclage, et nous recevons, bon an, mal an, je préfère les bonnes années, pas loin de 6 millions par an de fonds qui nous viennent d'Éco-Emballage, avec qui nous avons un partenariat. Et puis je voudrais, je les ai cités tout à l'heure, sont des gens dans l'ombre, mais qui font un travail énorme, parce que c'est bien beau de voter, d'ordonner des dépenses, mais si ça ne suit pas derrière, ça ne marche pas. Donc les services de la trésorerie qui sont autour de M. Loisel, eh bien, mettent tout en œuvre pour que les entreprises soient payées rapidement, parce que je sais bien que lorsque vous n'êtes pas payé, c'est de la facturation, et s'il y a des marges de 1, 2 ou 3%, parce qu'en gros c'est à ce niveau-là que ça se situe, quand on a facture, il n'y a plus de marge du tout, et on passe même en négatif. Donc merci à vous. Alors l'investissement, c'est 25 millions, je ne vais pas vous faire le catalogue, mais nous avons le maillage des écocentres qui se développe. Nous sommes à 17 écocentres. Nous livrons dans quelques jours, le 23 mars, la date a été prise hier avec monsieur le maire du Coudray, l'écocentre du Coudray. Alors chaque fois, ce sont des bébés qui se situent entre 1,5 million et 2 millions. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà quelle est l'ampleur d'un écocentre ou déchetterie, qu'elle fasse 9 ou 12 quais. Nous livrerons cette année Montgeron et Tréchy, Madame le maire. On va mettre la première pierre bientôt, dès qu'il va faire un peu moins froid. Saint-Germain-les-Arpajons, Amponville, dans le Grand Sud. Donc là, on sort du département, donc nous sommes en Seine-et-Marne. Morangis, nous avons refait l'écocentre. Et puis alors, c'est une première. Peut-être en Île-de-France. Nous allons sur Athis-Mons, où on a un problème de foncier. Personne ne sait qui est propriétaire du foncier. Donc, on a résolu le problème. Nous allons faire une déchetterie sur l'eau. Là, vous avez des photos qui sont projetées. C'est ce qu'ils ont fait à Lyon. Donc, c'est un système de grosses barges, en fait, avec des quais, que l'on met à quai. Il faut bien sûr les mettre dans un endroit où les administrés puissent aborder. Alors, ce n'est pas en tonnage aussi important qu'une grosse déchetterie, mais à Lyon, ils font 4000 tonnes par an. C'est très écologique, c'est très vertueux, ça coûte moins cher, à peu près le tiers d'une déchetterie normale. Et nous devrions, à partir du moment où soit VNF ou soit la municipalité nous trouve un quai adapté, mettre cet outil avant la fin de l'année. Et puis nous sommes en train d'acquérir les terrains. Nous aurons en 2018 Lys, bien évidemment. Le terrain, c'est acquis. Vigneux, qui a beaucoup Étampes, où nous porterons la première déchetterie professionnelle, et puis la réhabilitation d'Aigly, où on a aussi un problème de foncier, car c'est souvent un peu difficile. Nous continuerons nos plateformes écologiques d'apport volontaire. Maintenant, tout le monde est familiarisé avec ce type d'outils, même si il faut affiner un petit peu, parce que ça provoque parfois des nuisances induites. Fin 2016, nous avions posé 100 plateformes, nous en avons encore
150 qui seront posées d'ici fin 2018. Nous avons des bornes aériennes, vous en avez une photo nouvelle génération avec pas de la musique encore, mais de la lumière en tous les cas. Nous en aurons à la fin du mois de janvier posé 410, beaucoup chez toi Eric à Cœur d'Essonne, GPS aussi, et en 2017-2018, dans notre programme, nous en avons, monsieur le directeur, 800 en portefeuille. Nous démarrons, ça c'est important, les travaux de notre turbine, ce qui va nous permettre de répondre et d'honorer les demandes faites par GPS. Donc c'est un bébé, nous en avons pour 11 millions, mais enfin, on est bien soutenu. Merci Brigitte de ce dossier sur lequel vous allez nous apporter dans l'année 2017 une aide tout à fait exceptionnelle, compte tenu que là on est dans un schéma ô combien vertueux, puisque j'y reviendrai dans 30 secondes, on va, en accord avec nos amis de GPS et Cœur d'Essonne, aller sur un objectif, et ce sera une première en France, de fournir 100% de chaleur en énergie renouvelable. Généralement, il y a toujours un petit complément de 20 ou 30% avec du gaz. Là, on part sur 100%. Nous attendons d'être sûrs, mais c'est quasiment acquis, que vous allez nous demander de vous fournir 2 fois 100 000 mégawatts supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 160 000 pour lesquels nous avons déjà signé avec GPS, et ce sera des schémas gagnant-gagnant, puisque gagnant en termes de tarifs et pour GPS et surtout pour les administrés de GPS, et également pour notre syndicat, car la production d'énergie et de chaleur, c'est l'avenir pour les syndicats d'ordures ménagères, c'est une ressource. Cette première tranche de 160 000 nous rapportera dans notre boutique pour 25 ans, à partir de janvier 2019, 3 millions. 3 millions dans nos caisses qui, bien évidemment, contribueront sur l'économie générale de notre syndicat, encore une fois, à faire baisser et diminuer les tarifs. Donc le département, compte tenu de tout ça, malgré les difficultés auxquelles vous faites face, nous apportera, alors j'espère, un petit million. Si c'est un gros million, ça sera mieux. Le président, après avoir été tanné par Brigitte, m'a dit on passera ça en mars. Alors j'attends le mois de mars, on est en 2017. Et puis je sais que la région est dans la même logique, donc je suis très content qu'il y ait monsieur le maire de Mency qui est là, puisqu'on nous a quasiment promis qu'à une commission permanente aux alentours de février, nous devrions avoir là aussi une subvention exceptionnelle de l'ordre de 2 millions. Donc sur ce projet qui en fait 11 et qui est tout à fait indispensable. En fait, nous faisons, je parle sous ton contrôle, on force la turbine de l'usine pour produire un peu plus de chaleur. Voilà. Donc en termes d'investissement, voilà en gros ce que nous faisons. Un mot sur l'énergie. Donc je disais que nous lançons, c'est pas nouveau, mais là on va accélérer sur la production d'énergie. Donc avec ce partenariat avec GPS et l'AC Mardel, dont je voudrais saluer le président, mais il y a des continuités. Donc je salue aussi, il n'a pas pu être avec nous ce matin, Michel Pouzol, puisque le partenariat dans la durée que nous avons va continuer. Alors, vous n'êtes pas notre partenaire exclusif, parce qu'il y a quand même le Code des marchés publics, même si on s'aime beaucoup, mais nous avons un lien, je le dis, historique, et je suis très heureux avec mes collègues de voir que sur un certain nombre d'appels d'offres, tout en respectant le Code des marchés publics, Mardel montre sa technicité et arrive à enlever un certain nombre de marchés que nous lançons. Donc, nous allons, j'espère, en 2017, faire 2 premières. Une première qui serait de fournir 100% d'énergie renouvelable à nos partenaires de GPS. Et une première dans la manière dont nous allons le fournir, dans une logique de maîtrise publique
totale. Notre usine, même avec la turbine modifiée, forcée, on arrivera à aller à 200 000 mégawatts, mais ce n'est pas suffisant. Les 200 000 lesquels vous allez nous passer commande, il faut qu'on puisse les sortir. Donc nous allons faire, toujours en partenariat, une unité CSR bois pour produire de la chaleur. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des manières très classiques, de faire des DSP, on met en concurrence. Nous, on va être assez innovants. Nous envisageons de faire, ça sera une première nationale aussi, une CEMOP. Une CEMOP avec notre partenaire qui est le plus gros syndicat, le SICTOM de Paris de traitement, et de porter avec cette CEMOP la création de cette unité. Donc c'est sur les fonds baptismaux, on devrait y arriver. Et donc deux premières, 100%, c'est vertueux, et puis 100% de maîtrise publique. Et enfin, dernier point, parce que ça turlupine tout le monde, pas seulement ici, mais la loi NOTRe, l'objectif est noble, mais la mise en place, on voit ô combien c'est compliqué. Donc nous sommes, en élection permanente depuis à peu près 1 an ou 1 an et demi. Donc nous avons des collègues qui nous quittent et puis qui reviennent après, donc avec un délai de 3 mois, il faut attendre. Donc au fil des séances, nous procédons à des élections. Donc nous sommes à peu près au bout du processus. Le CIREDOM est composé de 12 collectivités qui, presque toutes, ont dû, de par la loi NOTRe, nous quitter et prendre la décision de savoir si elles revenaient chez nous en termes de traitement ou pas. Pour l'instant, nous avons fait carton plein. Alors, pour paraphraser une phrase du CID, nous partîmes 500 et il nous arrive 23 000 au port. Là, nous partîmes 130 et nous sommes 140. Voilà. C'est-à-dire que ça se passe plutôt bien. Physiquement, c'est pas fait puisque nous attendons l'ancienne EPT12, mais ça s'appelle Vincent Grand-Orly, je ne sais plus, Seine-Bièvre. Voilà. Nous avons accepté le 11 janvier le retour chez nous. Maintenant, il y a le délai de 3 mois et il est de même de la communauté d'agglomération Val-d'Essonne-Val-d'Hierre, je ne sais plus dans quel sens c'est, voilà, qui vont également nous rejoindre. Donc nous serons à 140. Et puis, si la CDCI et les élus le veulent, eh bien, avant la fin de l'année, le SICTOM du Hurpois et le CIREDOM ne feront plus qu'un, ce qui sera une bonne chose pour le portefeuille de nos administrés. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais vous souhaiter au nom de tous mes collègues et de tout le personnel du CIREDOM tous mes meilleurs voeux et vous inviter à continuer à prendre de café parce qu'on a un peu dérogé compte tenu du froid et des gens qui ont fait l'effort de ce matin. On a ouvert le bar avant, mais il est de nouveau ouvert. Merci à vous et bonne journée. Voilà. Je sais pas combien de temps je fais. 3 quarts d'heure.